Voilà, eh bien écoutez, on continue notre visite. On est en plein dans les thermes de Vénéré, donc Vénus en français tout simplement. Parce qu'à chaque fois je traduis par Aphrodite, mais c'est aussi Vénus en français. Et comme je vous disais, on vient d'apercevoir le temple qui se dresse là juste devant nous. Et voyez un petit peu comme il est, il vit au milieu de la vie. Il y a encore... il vit toujours quoi. Ça fait 2000 ans qu'il voit passer des gens devant lui quoi. C'est quand même assez incroyable quoi. Tempio Venere, c'est écrit dessus. J'ai pris des belles photos parce que moi à la base j'étais là-bas en dessous avec ma petite trottinette. J'ai pris des jolies photos, il y avait une belle lumière, j'espère. En tout cas, il est vraiment, il est très impressionnant. Il est haut, hein. Regardez, il est plus haut que les constructions modernes. Hein. Donc c'était très impressionnant. Hein. D'ailleurs, de ce que je lis ici, c'était vraiment un des endroits. Donc il y avait les thermes ici. Hein. Là, on est en plein dans les thermes. Plus haut, je vais vous montrer, il y a encore d'autres choses. Mais il faisait de chaque bassin avait donc forcément une température différente, une hauteur différente selon la proximité de la mer. Et du coup on va pouvoir se balader encore dans cette histoire. Juste au-dessus on va voir qu'il y a un magnifique théâtre, je pense que je vais vous le montrer et puis après je continuerai la visite. Il y a un sublime théâtre, donc c'était quand même un endroit qui était pour privilégier les empereurs. Il y avait une maison pour les empereurs et c'était un endroit très riche, très beau. Il y a des auteurs qui en parlaient, etc. Ils ont retrouvé des textes qui montraient la beauté qui parlaient de la beauté de cet endroit. Voilà, très luxueux. Et puis après au niveau, malheureusement, ce qui est écrit le plus sur les panneaux, c'est comme d'habitude. C'est des histoires d'abord a été construit ici, après plus tard au 2e siècle ça a été ça, puis après ça a été ci, puis après ça a été ça. Donc c'est pas très passionnant comme à chaque fois. On aurait aimé des résumés un petit peu plus qui imagent un petit peu plus la chose, plus que là c'est très scolaire on va dire. Hop, je vais vous montrer là où le théâtre et puis je vais vous quitter là-dessus. Je continuerai parce qu'à mon avis la visite continue par là-bas. Donc voilà, tout ça c'est les thermes. On voit par moments sur les murs, on voit encore de la peinture d'origine. Ça j'aime bien aussi. Je vais vous montrer de la vue de là-haut parce qu'elle est quand même incroyable. On voit toute la baie, etc. Ils sont pas mal, hein, ceux qui ont la baraque là. Regardez, ils sont pas malheureux. Hein. Le linge au balcon qui sèche au soleil. Bon, aujourd'hui, il n'y en a pas énormément, mais il y en a eu quand même assez pour faire sécher du linge. Petite terrasse. Tranquille. Là-bas, ils ont carrément le rooftop. Hein, c'est pas les maisons les plus luxueuses, mais ils sont bien situés. C'est comme, ça me fait penser à Carthagène aussi. Carthagène, ceux qui sont en plein milieu là du théâtre, ils ont une vue de fou malade, alors qu'ils sont en pleine ville. Hop. Là-bas, il y a une belle mosaïque aussi. On l'a ratée, elle était en bas. Mince. Bon, il y a des belles mosaïques aussi en bas. Hop. Il y en a une autre là aussi. Forcément, dans les thermes, c'est là où il en pullule. Souvenez-vous de Aosti, les thermes de Neptune. Oh là là, la fresque en mosaïque qu'il y avait. Voici donc le théâtre. Regardez, avec la vue. Je vais faire le plan avec la vue. C'est quand même un bel endroit. C'est quand même un bel endroit, mais l'activité volcanique était déjà évidemment présente à cette époque-là. Ils s'en servaient, hein, on s'en rappelle.
qu'ici c'était un endroit privilégié pour justement la construction des bâtiments. Et c'est de là qu'ils exportaient forcément la roche volcanique pour faire ce ciment qui servait à maintenir les briques de terre cuites parfaitement pour des milliers d'années, voilà, et qui sont encore là. Vous voyez un petit peu, je vous laisse le panorama. On a le château qui est ici, le temple de Vénus qui est ici, le temple de Diane qui est magnifique, qui est là-bas en plein milieu de la ville également. Pour le coup, il est bien mis en valeur, il y a une belle placette juste avant, toute neuve, toute rénovée. Il est sublime. Et puis après tout le reste, les thermes du supérieur et les thermes qu'on vient de passer ici. Et il me reste encore tout le parcours là-bas à aller voir, etc. J'imagine, jusqu'à la sortie qui se trouve là-bas. Donc j'ai encore un petit parcours à faire. Je vous laisse sur ce magnifique panorama. Mais c'est beau de se dire que Saori se trouve actuellement entre le temple de Vénus et le temple de Diane. C'est beau quand même. Bien protégé. Sur un sol bouillonnant. Sur un sol bouillonnant. Donc profitons-en parce que peut-être que ces images ne seront pas éternelles. Donc profitons-en. Avec cette vie, il y a des chats qui se baladent entre les ruines, il y a des oiseaux de partout, etc. Il y a des petits lézards, etc. C'est vraiment tout ce qu'on aime, tout ce qu'on a retrouvé à chaque fois qu'on allait dans des sites antiques. À chaque fois, il y avait cette ambiance-là et c'est vraiment d'une poésie et d'une beauté sans nom, sans comparaison. Je vous embrasse et je vous dis à tout à l'heure. Bye bye.